Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous ce matin. J'avais l'impression que le micro s'arrêtait un petit peu, il coupait. J'espère que cette fois-ci, c'est bon, c'est réglé. Merci beaucoup, Louvanga. Je suis content d'être avec vous. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'entendais ma fille derrière. Vous savez, je la reconnais même parmi plusieurs personnes. Elle était aussi en train d'adorer. J'entendais des cris ce matin et je me suis dit, c'est vraiment magnifique. Lorsque Dieu nous a dit que cette année, il allait manifester la vie, c'est cette vie qui est manifestée. Amen. Ça ne devrait pas nous déranger. On devrait plutôt se réjouir d'avoir des enfants qui naissent, qui sont là et qui aussi participent à l'adoration. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a su tirer de la bouche des enfants sa louange. Amen. On ne sait pas ce qui se passe, mais on est convaincu qu'il participe avec nous à l'adoration et à la louange. Ce matin, le thème de la prédication est comme vous l'avez reçu, pouvons-nous obscurcir les desseins de Dieu? C'est une question. C'est un titre qui pose une question. Pouvons-nous obscurcir les desseins de Dieu? J'aimerais prier parce que je crois que chaque fois que la parole de Dieu est apportée, annoncée, Dieu nous parle, et non seulement il nous parle, il veut agir. Amen. La Bible dit qu'il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Mais c'est à nous de disposer nos cœurs pour recevoir tout ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Priez avec moi et demandons au Saint-Esprit de venir fixer cette parole dans nos cœurs, de nous donner la révélation, que notre intelligence soit nourrie et que nos cœurs également soient transformés par cette parole. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous savons qu'elle est au commencement de toutes choses. Il nous est dit que toute chose, absolument toute chose, a été créée par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il y a également en elle la vie, Seigneur, et c'est cette vie que nous voulons recevoir ce matin. Te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs, de nous donner des cœurs fertiles, de fertiliser nos cœurs, Seigneur, ce matin, afin que cette parole qui va venir ne retourne pas sans effet. Qu'elle ne coule pas sur des cœurs de pierre, mais qu'elle coule sur des cœurs qui peuvent recevoir et garder cette parole. Seigneur, permets que je puisse l'annoncer de la manière qu'il convient, Seigneur, avec le caractère qui convient, sous l'onction du Saint-Esprit. Permets que cette parole soit esprit et vie, qu'elle relève, qu'elle encourage, qu'elle fortifie, qu'elle apporte la guérison, qu'elle vienne éclairer, qu'elle fasse, Seigneur, ce que tu lui as ordonné de faire. Nous voulons te dire merci pour cette parole que nous recevons encore aujourd'hui et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Pouvons-nous obscurcir les desseins de Dieu? Nous avons, dans les précédentes prédications et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, apporté sur la base de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Nous avons expliqué et démontré que Dieu ne nous doit absolument rien, mais lorsqu'il a décidé d'agir, il le fait. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. J'aimerais, juste avant de continuer, peut-être si vous pouvez répéter avec moi, car rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois, car rien n'est impossible à Dieu. Une dernière fois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Vous savez, le fait de proclamer, cela, ce n'est pas juste pour animer. Vous savez, la première oreille qui est à côté de notre bouche, c'est notre propre oreille. Lorsque nous proclamons la vérité de la parole de Dieu, c'est nous, premièrement, qui sommes nourris par cette parole-là. Et lorsqu'elle est proclamée, elle apporte toujours la vie.
comme nous dit cette parole. Cependant, la question, et j'aimerais ici peut-être que quelques personnes puissent répondre rapidement et simplement à cette question. Pouvons-nous obscurcir les desseins de ce Dieu qui est souverain, puissant, donc la grandeur ne peut pas être mesurée? Est-ce que c'est possible que nous puissions obscurcir ses desseins? Oui. Alors, oui, levez la main s'il vous plaît. OK. Oui. Non. Ceux qui disent non. Oh, je lève pas la main, mais je veux juste que... Ceux qui disent non, levez la main s'il vous plaît. OK. Non, on ne peut pas obscurcir les desseins de Dieu. OK, d'accord. Alors on a une partie qui dit oui et il y a une autre partie qui dit non. Mes amis, nous verrons ce matin et je suis content que vous ayez levé les mains parce que ça montre que nous avons besoin de la lumière de la parole de Dieu. Il est vrai que Dieu est souverain. Et lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, souvent notre intelligence s'appuie sur la connaissance que nous avons. Nous mesurons la souveraineté de Dieu par rapport à ce que nous connaissons, peut-être des rois qui ont été souverains, Pharaon ou d'autres personnes qui ont gouverné ou qui gouvernent ce monde. Nous mesurons la souveraineté de Dieu bien souvent à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu tel qu'il est. Amen. Nous ne pouvons pas connaître Dieu tel qu'il est. La Bible nous dit qu'il tient l'univers dans sa main. Et sachant qu'on ne peut pas mesurer les dimensions de l'univers, ça veut dire qu'il est tellement grand. Il est tellement grand que notre intelligence ne peut pas saisir la grandeur de Dieu et la souveraineté de Dieu. Cependant, j'aimerais nous rappeler ce matin que lorsqu'on dit que Dieu est souverain, il est véritablement souverain. Il est capable de dire et la chose arrive ordonnée et elle existe. Il est Dieu. Mais Dieu, aussi puissant, grand qu'il est, il ne va pas agir dans la vie des hommes sans leur consentement et leur participation. Et donc, oui, nous pouvons obscurcir ou assombrir les desseins de Dieu pour nous. Nous pouvons, lorsque je parle d'obscurcir, qu'on se comprenne bien, c'est compliquer le plan de Dieu pour nos vies. Et ma deuxième question est, de quelle manière nous pouvons donc obscurcir les desseins de Dieu? Si deux ou trois peuvent juste dire, oui, la désobéissance, yes. Nous ne faisons pas sa volonté, c'est aussi la désobéissance, oui. L'ignorance, oui. Mon peuple périt, il manque la connaissance, oui. Ne pas l'accepter dans notre vie, c'est la base. Effectivement, l'incrédulité, oui. Le péché, oui, absolument. Pardon? Le manque de foi, oui. L'incrédulité, effectivement. Toutes ces réponses sont intéressantes et ont une part de vérité, effectivement. Mais j'aimerais ce matin, puisque nous avons parlé de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Lorsque Dieu fait une promesse, il a les moyens de les accomplir, de l'accomplir. Et j'aimerais maintenant aller de manière crescendo. C'est comme ça que ça se dit? Ok. Je ne savais pas trop comment prononcer ça, mais je trouve que il y a du style, crescendo. J'aimerais aller maintenant de manière progressive pour parler de la parole de l'homme qui peut obscurcir les desseins de Dieu. Mes amis, je crois, ce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a certaines choses, parce que nous ne les connaissons pas, parfois, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, c'est nous-mêmes.
qui compliquent les choses de Dieu dans nos vies. Et la parole fait partie des choses qui peuvent obscurcir les desseins de Dieu. Je crois que Dieu a mis une telle puissance, un tel pouvoir dans la parole, que même une partie du salut vient également de ce que nous confessons. Parce qu'il est dit dans Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est biblique, c'est ce que dit la parole. Elle met quoi? La bouche en premier. Et je crois une chose, c'est que Dieu ne s'est pas trompé dans sa parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il n'y a pas que le salut qui dépend aussi de ce que nous confessons. Vous savez que la première dimension dans le pardon, c'est confesser. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal et que tu veux pardonner, bien souvent, ce n'est pas encore dans le cœur que c'est établi, c'est dans la bouche que ça se passe premièrement. Or, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque je confesse le pardon, à un moment donné, je permets à Dieu de venir me guérir et de l'établir dans mon cœur. C'est pour ça que j'encourage des personnes parfois qui disent « Ah oui, mais j'ai envie de pardonner, mais je sens que dans mon cœur... » Non, non, non. Pardonne d'abord. Et laisse Dieu faire ce qui se passe, ce qu'il va faire, ce qu'il est capable de faire dans ton cœur. Amen. La puissance de la parole. Dans le livre de Job, on voit que Job, un homme qui était intègre, Job, c'était un homme qui marchait avec Dieu dans une très grande intégrité. Il va faire il va faire ce qui plaît à Dieu. Il n'était pas parfait, je le crois, mais Dieu donne de lui un témoignage que c'est un homme intègre. Cet homme-là va être frappé par Satan. Satan va se déchaîner contre lui d'une manière qui est assez rare. Il va tuer ses enfants, il va tout prendre. Il va tout prendre, même sa santé, même ses amis. Même sa femme va lui dire, maudit Dieu et mort. Job va se retrouver à un moment donné seul. Et face à tout ça, cet homme qui, au début, lorsqu'il est frappé par Satan, et que Satan va tuer ses enfants, il dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce genre de foi, moi, ça me dépasse. Je pourrais pas le dire. Vous savez, un jour j'ai dit à Dieu, je ne suis pas Job. Job, tout le monde ici, je suis sûr, si on perd quelqu'un de cher, on sera là en train de crier, peut-être en train de dire à Dieu, Seigneur, non, ne laisse pas, fais. Pas Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais cet homme-là, à force de coups, à force d'assaut de l'ennemi sur sa vie, va commencer, comme n'importe lequel d'entre nous ici l'aurait fait, il va commencer à parler. Il va commencer à maudire sa vie. Le jour où il est né, sa bouche va commencer à sortir des choses. Et lorsque Dieu va venir vers cet homme, moi, je me serais attendu à ce que Dieu dise, oh pauvre Job, mais c'est dur tout ce qui t'est arrivé. Mais franchement, je te plains, je vais te consoler. Non, Dieu, qu'on peut l'afficher le verset, il vient vers Job et il dira à Job, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu est en train de dire à Job que ça fait partie de mes
desseins. Waouh! Si j'avais été à la place de Job, j'aurais dit, Seigneur, donc depuis là, ce sont tes desseins. J'ai quand même perdu tous mes enfants. J'ai tout perdu. Ce sont tes desseins. Vous savez, nous les chrétiens, on est forts pour ça. Le Seigneur a pour nous des projets de paix, non de malheur, des projets de paix, non de malheur. Dieu lui dit, il y a dans tout ce que tu es en train de vivre un dessein. Un dessein, quelque chose que je suis en train de faire. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas expliqué tout ce qu'il était en train de faire dans la vie. Pourquoi est-ce que c'était les desseins de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu réclame cela, cette épreuve, comme étant ses desseins? Il ne le dit pas à Job. Et il n'est même pas obligé de nous rendre compte. Il a dit à Asaph, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car tout a été créé par moi. Dieu, mes amis, qu'on soit d'accord, ne nous doit absolument rien. Mais c'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Il vient et il met fin à l'épreuve de Job. Vous savez quoi? Peut-être que parmi les desseins de Dieu dans la vie de Job, il voulait préparer Job à recevoir le double de la bénédiction qu'il avait déjà avant. Lorsqu'on parle des bénédictions de Job, elles sont déjà colossales. Mais là, on parle après ça d'une double bénédiction, de quelque chose qui va surabonder. Et peut-être que Dieu voulait préparer son serviteur qui est intègre sur toute la surface de la terre à recevoir beaucoup plus. Et qu'est-ce qui permet? Il permet une préparation. Parfois, la préparation se fait par l'épreuve. Mais il vient et lui dit, Job, arrête. Tu es en train d'obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence. Je me suis rendu compte que quelquefois, ce n'est pas Satan. Alors je sais qu'ici, j'ai souvent parlé en dénonçant tout ce que l'ennemi, Satan, sa clique peuvent faire, les sorciers et tout. Pour une fois, je ne vais pas plaider pour lui parce que je n'ai rien à voir avec lui, mais j'aimerais simplement dire que Satan n'est pas toujours derrière ce qui nous arrive. Quelquefois, c'est notre propre bouche qui produit des mauvais fruits dans nos vies. Quelquefois, c'est ce que nous sortons. C'est ce que nous sortons de nos bouches qui va venir apporter des difficultés au plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu va reprendre son serviteur. Nous devons donc faire attention à ce qui sort de nos bouches. Allons dans le livre de Luc, chapitre 1, verset... Nous allons dans le livre de Luc, versets 5 à 7. Il nous est dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient très âgés. Ils étaient à un âge où ils ne pouvaient plus naturellement avoir d'enfants. Cet homme, Zacharie, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils aient demandé à une certaine époque à Dieu de leur donner un enfant et que ça ne s'était pas fait, ils continuent de servir le Seigneur. Ils continuent de respecter les commandements de Dieu de manière irréprochable. La Bible dit d'eux, dans une époque où on est encore dans la loi, qu'ils étaient justes devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on était justifiés par la loi lorsqu'on faisait les choses de bien. Et cet homme-là, qui
alors qu'il est en train de servir le Seigneur, il va voir l'ange Gabriel, l'ange qui annonce de bonnes nouvelles. Un archange, un ange qui est supérieur parmi les anges, un ange qui voit la face de Dieu, parce que ce n'est pas tous les anges qui ont ce privilège de voir la face de Dieu. Et cet ange apparaît à Zacharie. Si vous voyez l'ange Gabriel commencer déjà à danser, ça veut dire que quand il est là, s'il vous dit « je suis Gabriel », commencez à sauter, commencez à danser avant même d'entendre ce qu'il a à vous dire. Parce que Dieu l'envoie, lorsqu'on voit toute l'histoire de la Bible, on voit que Dieu l'envoie dans des moments où c'est vraiment, où on a besoin d'entendre la véritable voix de Dieu. Dieu l'envoie pour bénir, Dieu l'envoie pour annoncer de bonnes nouvelles. Gabriel. Et là, Gabriel apparaît. Et Zacharie le voit. Et il y a une conversation qui s'entame. Et Gabriel dit à Zacharie, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ta femme, Élisabeth, va t'enfanter un fils. Il sera grand, il ne va pas boire. Il sera quelqu'un de bien. Et il sera grand en plus. Et Zacharie, il regarde l'ange et il dit, ok, comment cela va se faire? Tu sais, Gabriel, ma femme, elle est déjà très avancée en âge et moi-même, je suis déjà vieux. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, c'est que à cause de mon âge, peut-être, je ne suis plus capable de... Avec ma femme, c'est compliqué. Je suis fatigué. Gabriel le regarde et il lui dit, Zacharie, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit et peut-être que tu as oublié parce que Gabriel était déjà apparu par le passé. On le sait dans l'histoire avec Daniel. Il dit, il y a quelque chose que je dois te rappeler. Ce que je viens te dire là, c'est ce que Dieu m'a demandé de te dire. En d'autres mots, les paroles que je t'apporte sont les paroles de Dieu. Je m'appelle Gabriel. Souviens-toi que ce que j'ai annoncé par le passé, ça s'est accompli. Je vois la face de Dieu. Si tu pouvais voir Dieu comme je le vois, tu serais en train de dire simplement Amen. Parce que je connais Dieu. Tu as entendu parler de lui, je le vois. Et la personne qui me demande de venir te dire cela, cette personne-là, elle est tellement grande, tellement puissante, qu'il suffit juste qu'elle parle et ça va s'accomplir. Mais bon, parce que tu ne crois pas, et parce que ta bouche là peut assombrir les desseins de Dieu, tu vas être muet. C'est-à-dire que tu n'auras plus, tu seras béni que tu le veuilles ou pas. Et tu seras muet jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Parce qu'il est hors de question que toi-même tu sois un frein à la bénédiction de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'ange va fermer la bouche de Zacharie. Parce qu'on l'a vu dans l'histoire de Job, nos paroles peuvent obscurcir. C'est quand même fort lorsque Dieu dit, qui est celui qui veut obscurcir mes desseins? Dieu, la bouche de l'homme, elle peut obscurcir. Zacharie, il n'en sera pas ainsi. On ferme la bouche, on va régler ce problème. Jusqu'à ce que, après, quand la bénédiction est là, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, fais tous les calculs, les analyses. Jean est déjà là. Et il a parlé seulement quand Jean était déjà là. La bénédiction était déjà là. Quelquefois, Dieu va nous mettre dans une position où notre bouche sera fermée. Parce que parfois, nous parlons trop. Et parfois, nous ne disons pas toujours ce que Dieu veut entendre. Ce qui va favoriser le plan de Dieu. Ce qui va apporter la bénédiction. Parfois, nous parlons trop. Et ici, on voit que Dieu va régler ce problème à sa manière. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose.
Si nos paroles peuvent obscurcir les desseins de Dieu comme nous l'avons vu, elles peuvent aussi favoriser les desseins de Dieu. Si nos paroles peuvent produire la mort, comme il est dit dans la parole de Dieu, elles peuvent aussi produire la vie. Elles peuvent produire de mauvais fruits, elles peuvent aussi produire de bons fruits. Proverbe 18, 21, la version Semeur, ce que nous avons lu avant, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La version Semeur ici a placé la mort avant la vie. Alors, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que c'est comme si l'homme est enclin à apporter d'abord la mort avant la vie. Mais si nos paroles peuvent entraîner quelque chose de mort, elles peuvent aussi susciter la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous pouvons manger les bons fruits qui sortent de nos bouches. Nous pouvons aussi manger les mauvais fruits. Lorsque nous avons une autre nuit de prière, la dernière nuit de prière, nous avons intercédé. Il y avait une atmosphère du ciel. On était contents. Vous savez, quand Dieu est là, même le temps, vous ne le voyez plus. La fatigue disparaît. Et nous avons prié et à la fin, nous avons déclaré, proclamé des paroles de vie pour le mois de décembre. Nous l'avons fait pour toute l'assemblée. Nous l'avons fait pour toute l'assemblée. On a prié, on avait des noms des personnes qui n'étaient pas là. On a proclamé des paroles de vie. Pourquoi? Parce que nous croyons que la vie est aussi au pouvoir de la langue. Amen. Maintenant, j'aimerais aller vers ma conclusion en disant ceci. Si nous voulons être des personnes qui naturellement apportons des paroles qui communiquent la vie, il faudra que nos cœurs soient remplis de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, je peux vous prêcher et vous dire, vous répétez ça 1001 fois, proclamer. Vous allez le faire, mais à un moment où il y a le stress, l'énervement, la colère, bam, ça sort comme du feu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est continuellement rempli de la parole de Dieu, elle va parler des choses bonnes. Mais si nous n'avons pas suffisamment de réserve, si notre cœur est sec, si notre cœur n'est pas continuellement arrosé de cette parole, on peut nous prêcher, tout cela, ça restera de la théorie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Normalement, un chrétien, de la même manière qu'il ne passe pas une journée, à part pour ceux qui jeûnent, une journée sans manger, devrait ne pas passer une journée sans tourner ses regards vers la parole de Dieu. Vers la parole. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi j'ai déjà lu ma Bible, toute ma Bible, 2, 3, 4 fois. Oui, c'est vrai. Mais nous devons continuellement repasser la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est l'attitude qu'avait Marie. Lorsque l'ange, le même ange Gabriel va vers une jeune, on pense que Marie était encore, on pourrait dire aujourd'hui chez nous, une adolescente. Alors elle avait déjà atteint une maturité selon les lois juives, mais ici aujourd'hui, on l'appellerait une adolescente. Elle était jeune. On estimait à 16, 17 ans l'âge de Marie. L'ange Gabriel vient vers cette jeune-là. Et l'ange va lui dire les mêmes choses. L'ange lui dira, après qu'elle ait demandé à l'ange, comment est-ce que ça va se faire pour qu'elle
enfante le Fils de Dieu. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Mes amis, le monde, notre chair et tout ce qui est autour de nous essaie de nous faire croire le contraire de ce que je viens de dire là. Mais nous, la parole de Dieu nous ramène à une réalité qui est éternelle. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Elle n'a pas eu la bouche fermée. Quand on lit ces versets, on a l'impression que, en fait, on les lit de manière poétique, on les lit rapidement. Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple d'Esther. Dieu te dit maintenant. En fait, imaginons que ça ne se soit jamais passé, parce que c'était inédit ce qui était en train de se passer. Ça a été annoncé, mais tu vas avoir un enfant et c'est l'enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir mettre cet enfant dans ton ventre. Dieu dit ça à Marie. Attends, c'est pas parce que je m'appelle Thomas quand même. Gabriel, le Saint-Esprit va faire quoi? Un enfant dans mon ventre? Attendez, on est à l'époque de la loi. Je ne suis pas sacrificateur. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Non, tu vas avoir un enfant. Et Marie va simplement dire, je suis, elle va dire Amen. En un mot, elle dit Amen. Entre nous, entre ce que l'ange dit à Zacharie et ce que l'ange dit à Marie, qu'est-ce qui était le plus compliqué? Marie. Un homme ne va pas te toucher, tu vas être enceinte. Hey! Vous savez quoi? Cette histoire nous enseigne une chose. L'attitude de Marie. Puisque Marie avait une attitude où elle repassait la parole de Dieu dans son cœur. Tout ce qu'on lui disait, elle le repassait, elle le ruminait, elle le ramenait dans son... Ça nourrissait sa foi. Elle avait déjà cette attitude-là. Et si nous aussi, nous avons cette attitude, mes amis, ce qui sortira de nos bouches, lorsque Dieu va nous dire, on dira Amen. Lorsque ça ne viendra, lorsque on aura une pensée, non, ça ne sort pas de ma bouche, parce que mon cœur est plein de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne vraiment d'être remplis de sa parole, de nous nourrir de sa parole, de repasser sa parole dans nos cœurs, afin que de l'abondance de nos cœurs, nos bouches expriment de bonnes choses, des bénédictions. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va faire un petit exercice ce matin. On peut se lever, on va faire un exercice ce matin. Si le groupe de louange peut me rejoindre aussi. On va faire un exercice, on va parler. On va parler, on va s'exprimer ce matin. Je ne sais pas quel est le domaine dans ta vie où tu as l'impression que les choses ne bougent pas. La Bible dit que le pouvoir est suspendu sur tes lèvres. C'est-à-dire ce que tu déclares, ce que tu proclames, ce que tu annonces, lorsque c'est inspiré de Dieu, lorsque Dieu agrée, cela va s'accomplir. Et donc, on va commencer à bénir le Seigneur. Amen. On va commencer à bénir le Seigneur. On va commencer à le remercier. On va commencer à le louer. Chaque fois qu'on loue et qu'on adore Dieu, c'est aussi une information qu'on envoie à notre âme qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on a un cantique où on peut vraiment louer le Seigneur et ensuite on va prier. Nous marchons vers toi, ta main souveraine
affermis nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Règne en moi. Nous allons prier ce matin et peut-être que le Seigneur a rappelé une parole, peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été exprimées par nos bouches et qui n'étaient pas sa gloire. Nous allons demander pardon à Dieu.
j'irai même plus loin en disant, nous pouvons demander pardon comme David l'a fait. Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pu dire et qui n'étaient pas, qui ont pu obscurcir tes desseins dans ma vie. Nous allons demander pardon au Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de la parole. Et tu nous as créés, Seigneur, à ton image, avec une capacité à produire des choses à travers ce que nous disons. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours dit des bonnes choses. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, de manière solennelle. Pardon, Père éternel, pour les paroles qui sont sorties de nos bouches et qui ont pu assombrir, obscurcir tes desseins. Pardon pour les paroles de malédiction. Pardon pour les paroles de mort. Pardon pour les paroles, Seigneur, qui n'étaient pas à ta gloire. Nous te demandons pardon, Seigneur, et nous prions, Père Saint, que tu permettes que la puissance de purification qui est dans le sang de Jésus vienne purifier nos lèvres. Et tout ce qui a été fait, Seigneur, tout ce qui a été provoqué, tout ce qui a été engendré à travers nos mauvaises paroles, Seigneur, que tout cela prenne fin. Te prions au Père Saint, notre Dieu, d'agir maintenant, Seigneur, dans les vies de ceux, Seigneur, qui ont été victimes de ces paroles et de les guérir au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier et j'aimerais vraiment que nous soyons dans une dynamique de foi ce matin parce que je crois que ce moment est déterminant. Nous allons maintenant briser les paroles qui ont été envoyées contre nous. Amen. Parce que ces paroles-là aussi peuvent provoquer quelque chose. Nous allons prendre autorité et proclamer, déclarer que toute parole qui a été dite contre nous, qui a été une parole de malédiction, qu'elle soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, prions. Prie pour ta vie, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, prie pour ta destinée. Oh Seigneur, nous voyons que lorsque tu as réprimandé Pierre en disant arrière de moi Satan, il avait des paroles qui n'étaient pas des paroles de Dieu et des paroles qui auraient pu provoquer, enfanter quelque chose qui n'est pas bon, et tu l'as réprimandé de la manière la plus radicale parce que cette parole-là ne devait pas s'accomplir. C'est la raison pour laquelle, prenons exemple et modèle sur toi, Seigneur, nous reprimandons maintenant toutes les paroles qui ont pu venir dans nos vies pour nous limiter. Toute parole de limitation, nous brisons cela au nom de Jésus. Toute parole de malédiction, nous l'annulons au nom de Jésus. Ô Père éternel, tu nous as montré qu'on combat une parole par une autre. C'est la raison pour laquelle nous déclarons maintenant que tout ce qui a été envoyé contre nous, tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été proclamé, décrété contre nous, nous décrétons maintenant ce que dit ta parole à notre égard. Tout cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant que ces paroles sont annulées. Nous les lions maintenant sur la terre et elles sont également liées dans le ciel dans le nom puissant de Jésus. Toute parole qui a eu une emprise négative, en contrôle sur nos pensées, sur nos vies, toute parole qui est venue pour troubler notre destinée, au nom puissant de Jésus, nous annulons cette parole dans le nom de Jésus et nous proclamons, Seigneur mon Dieu, tes paroles en notre faveur. Nous déclarons, Seigneur, que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Nous déclarons maintenant que parce que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Le bonheur et la grâce nous accompagneront au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons maintenant que nous avons reçu ta paix, nous gardons ta paix et nous marcherons dans ta paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant que si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ta parole est au-dessus
de toute mauvaise parole. Et c'est cette parole que nous libérons maintenant, Seigneur, sur ton peuple, sur tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que le Seigneur t'accorde sa faveur. Que le Seigneur t'accorde la bénédiction. Que le Seigneur te protège de jour comme de nuit. Que le Seigneur soit ton bouclier, ton rempart, ton abri. Et toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Que le Seigneur fasse de toi source de bénédiction pour les nations. Que le Seigneur te donne cette grâce qui va influencer ton environnement au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse au-delà de ce que tu demandes ou tu penses dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Asseyons-nous un instant, s'il vous plaît. Vous savez, il y a un mystère dans la bénédiction. Le Seigneur me l'avait montré une fois, m'avait convaincu de ça. C'est pas pour rien que Dieu dit bénissez vos ennemis. Ton ennemi, là, commence à le bénir, il va changer. Mais si tu continues à le maudire, il ne va pas changer. Il sera toujours ton ennemi, il va toujours te piquer. Nos enfants, là, bénissez-les. Bénissons-les. Proclamons des paroles de bénédiction. Mes enfants le savent. Je ne sais pas. Je n'ai jamais sorti une parole de malédiction qui les limite pour dire tu verras. C'est vrai ou pas? Bénissez vos enfants. Je connais un homme, il entend que la bénédiction, il faut sortir des bonnes paroles. Et c'était quelqu'un de très colérique. Il était toujours en train de sortir de toi là, en vaut rien. Et quand il entend ça, il se dit, ok, mais comment je vais faire? Parce que moi, je suis habitué à le faire toute ma vie. Et donc, du coup, ce qu'il faisait, c'est quand il était en colère et qu'il voulait sortir une mauvaise parole, il dit, espèce de enfant béni. Toi là, tu seras grand. Il a trouvé un système pour bénir au lieu de maudire. Vous savez, si vous maudissez, ça risque de s'accomplir. Faisons attention à ça. Amen. Voilà, nous allons passer maintenant aux annonces. Nous avons notre rencontre de prière mercredi à 20h ici à l'EME. 20h, rencontre de prière où nous allons continuer à prier dans ce thème, en nous appuyant sur ce thème et aussi pour les sujets de prière personnels que vous pouvez avoir, des besoins que vous avez. On est vraiment émerveillés par les témoignages. Dans la nuit de prière, on a eu des témoignages, il y avait tellement de témoignages, on se disait, mais c'est quand même incroyable ce que Dieu fait au milieu de nous. Amen. Il est vraiment ce Dieu-là qui honore sa parole. Lorsqu'on croit, il agit. Donc venez, nous allons prier, vous aurez peut-être aussi un témoignage à apporter la prochaine fois. L'étude biblique tous les jeudis à 20h. On est dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Et comme je le dis souvent, je crois que le titre le plus approprié serait les Actes du Saint-Esprit. On voit comment est-ce que Dieu a pris des personnes qui étaient des personnes simples, comme vous et moi, et il en a fait des disciples, des apôtres, des personnes qui ont apporté une révolution carrément. Quand on voit l'histoire de Paul, l'histoire de Pierre, ces personnes-là, c'était des gens simples et Dieu les a transformés, il les a utilisés pour sa gloire. Ça nous enseigne, ça nous encourage, ça nous fortifie aussi. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Si vous voulez le lien Zoom, n'hésitez pas à venir vers nous, à la fin vers moi, Maxime ou n'importe lequel d'entre nous qui a déjà ce lien. C'est le même lien. Donc je rappelle que c'est le même lien tous les jeudis. Si vous ne recevez pas le lien, vous avez simplement à aller dans vos anciens messages, retrouver le lien, cliquer et vous connecter. C'est important d'étudier la parole de Dieu. On l'a entendu ce matin. Les cours de fondement de la foi, alors c'est cette annonce n'est plus valable.
on va s'accorder pour faire ça un vendredi sur 2. C'est ce qu'on a annoncé dimanche passé. La rencontre des jeunes, c'est un vendredi sur 2 à 19h30. Jessica, ce vendredi, ok. Alors, vendredi prochain, il y a la rencontre des jeunes. Là aussi, encourageons nos jeunes à venir écouter la parole de Dieu. En tout cas, à venir s'amuser de manière plus saine à l'église. Et d'être avec des personnes avec lesquelles ils vont aussi parler de Dieu. Ça, c'est important. C'est important. S'ils ne sont pas ici, peut-être qu'ils seront ailleurs. Peut-être qu'ils sont ailleurs. Donc voilà, on continue. Culte et spectacle de Noël. Alors cette année, on veut vraiment faire quelque chose de grand. Alors, le spectacle portera sur la naissance de Jésus. Mais ça sera un spectacle, ça veut dire que tout ça, on va dégager tout ça, il y aura une scène ici, et même là devant, on va faire un spectacle avec des tenues, il y a des mages, il y aura des anges, il y aura Marie, Joseph, l'enfant Jésus, et c'est Salima qui a fait le script. Ça sera vraiment quelque chose de bien, de bon. Donc on vous encourage à venir, c'est le dimanche 21 décembre. On cherche encore un mage. On a trouvé déjà? Ok. Hérode, est-ce qu'on a trouvé Hérode? On a trouvé Hérode? C'est qui Hérode? Pardon. Qu'on puisse l'acclamer parce que c'était... C'est qui Hérode? C'est Hérode. Maxime Hérode. Est-ce qu'on peut acclamer le... Parce que ce rôle-là, personne ne voulait jouer ce rôle. Tuer les enfants, non. Mais je rappelle ici que c'est un spectacle. C'est un spectacle, c'est vraiment à la gloire de Dieu. Il n'y a rien de superstitieux, c'est juste un spectacle. Un spectacle. Et on remercie, merci beaucoup Maxime, qui a bien voulu jouer ce rôle. Après, nous aurons un culte, nous aurons un repas communautaire canadien à l'issue. Donc chacun ramène ce qu'il veut apporter. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez ramener, allez simplement vers Marie-Claire à la fin, qui pourra vous dire un peu ce que vous pouvez apporter, si vous cherchez quoi apporter. Le groupe partage les secteurs tricot, essaye des costumes pour les acteurs prévus aujourd'hui après le culte. Donc après le culte, si vous êtes un acteur, allez vers Michel Mestre, qui est le responsable de ce secteur-là. Il va vous faire essayer votre costume. J'étais de passage à l'atelier couture en bas et j'ai vu la couronne du roi Hérode. Je me suis dit, mais elle est belle cette couronne. Elle est belle. Vous allez voir, c'est beau, elle est belle cette couronne. Et il y a également le manteau qui va avec et la ceinture. Ça sera vraiment un roi qui sera beau. Donc voilà, à la fin du culte, allez essayer vos costumes. Sarepta, l'épicerie. Votre épicerie vous accueille tous les vendredis de 15h à 18h. Alors, 15-18h, c'est vraiment pour monsieur tout le monde, hein, pour ceux qui veulent aussi venir prendre parce que on a bien compris, les choses peuvent aller vite. On a eu la grâce de recevoir des sponsors. Des sponsors, une association qui a décidé toutes les semaines, tous les vendredis, de nous apporter des vivres. On était là vendredi passé, simplement en train d'adorer Dieu. Adorer Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils nous ont dit, si vous voulez augmenter les quotas, dites-nous. Si vous avez plus de personnes, dites-nous, on va augmenter les vivres. On a vraiment reçu ça comme une parole qui vient de Dieu. Lorsqu'on a commencé cette épicerie Sarepta, c'est venu simplement d'une pensée qui a été éprouvée. C'est ce qu'on fait avec Maxime. On prie et on a eu un OK, on l'a mis en place et on a donné à cette épicerie le nom de Sarepta en référence à la veuve qui était à Sarepta. Et on a commencé à l'alimenter et tout d'un coup le Seigneur a donné une autre pensée. Demandez à l'extérieur, demandez et on a demandé et ils nous ont donné. On a vraiment reçu, on a été bénis, je pense, au-delà même de ce que nous pouvions nous attendre. Ils ne contrôlent rien,
Ils viennent juste livrer. Ils n'entrent même pas là. Ils donnent et ils donnent tout ce que nous voulons. C'est à nous de cocher chaque semaine ce qu'on veut. Donc, n'hésitez pas à aller vous servir. Si vous pouvez, venez le vendredi. Pourquoi le vendredi de 15 à 18? Parce qu'il y a également des fruits, il y a des légumes, il y a du pain, il y a des choses qui se périssent, qui se périment vite. Donc, les produits laitiers qui sont là aussi, n'hésitez pas à venir. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, n'hésitez pas à venir prendre pour donner à cette personne-là. Vous lui dites c'est de la part du Seigneur. Même si elle n'est pas chrétienne, tu vous dis c'est de la part du Seigneur. Elle prendra et elle sera bénie. Est-ce qu'on peut mettre la petite vidéo si on l'a reçue, qui a été... Amen. On bénit le Seigneur pour cette œuvre. On bénit le Seigneur. Il y a d'autres projets qui sont en cours. On vous les annoncera au fur et à mesure que Dieu exauce. On croit que celui qui a commencé cette bonne œuvre au milieu de nous va l'achever, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Maintenant, nous allons passer aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois ce matin, ici? Première fois. Yeah, bingo, on a trouvé. Mes sœurs, comment on vous appelle, s'il vous plaît? Sarah. Ok. Sarah et Kenya. C'est la première fois que vous venez ici? Ok. On a l'habitude de prier pour les personnes qui viennent pour la première fois. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Pouvez vous lever, s'il vous plaît? On va simplement vous bénir. Si vous pouvez juste vous lever, on va prier pour vous. J'annonce aussi, maintenant que ça me revient, j'ai voulu le faire en début de la prédication du culte. On a des micros maintenant pour des personnes qui parlent d'autres langues, portugais, anglais. Si vous parlez portugais, anglais, vous pouvez venir et demander un micro et on vous donnera un micro en début du culte. On a des traducteurs, traductrices qui sont là. On va prier pour Kenya. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces deux personnes, Seigneur, qui nous ont rendu visite ce matin. Nous savons que tu es maître des circonstances et des temps. S'ils sont là, c'est parce que certainement, Seigneur, tu as conduit leur pas, tu as guidé leur pas, Seigneur, vers cette église, mais pour te rencontrer, toi. C'est la raison pour laquelle nous te les présentons. Nous demandons, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction, Seigneur, sur elles, ta protection surnaturelle, Seigneur. Tu connais leurs attentes, tu sais, Seigneur, ce à quoi elles font face. Nous te demandons, Seigneur, de venir les aider, de venir les rencontrer, de leur faire du bien, de remplir leur cœur, Seigneur, de ta paix, de les protéger, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances. Père, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et bienvenus.
Soyez bénis. On peut les accueillir chaleureusement aussi. Voilà, nous avons terminé ce culte. Je vais juste prier et ensuite, on va prendre un dernier cantique et Pierre-Paul vous dira bon dimanche à la fin. Qu'on peut se lever, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que dans tous les cas, ce matin, non seulement tu as été avec nous, mais aussi tu nous as accordé ta grâce. Tu as parlé à nos cœurs, nous le croyons. Tu t'es réjoui au milieu de nous au travers de la louange et de l'adoration, nous le croyons aussi. Tu as fait plus que ce que nous avions pensé ou demandé, ça aussi nous le croyons. Car, Seigneur, nous savons que rien ne t'est impossible. Nous prions que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que lorsque nous ferons face à des murs, à de l'adversité, des oppositions, des confusions, des incompréhensions, lorsque la frustration sera là, Seigneur, lorsque les choses vont essayer de nous déstabiliser, Seigneur, rappelle-nous que non seulement tu es avec nous, mais à toi, rien n'est impossible. Seigneur, bénis l'Église, bénis mes frères, bénis leur semaine, sois avec chacun d'entre eux. Fortifie-les, Seigneur, renouvelle leur foi. Permets, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient des lumières là où tu les as établis, placés. Permets, Seigneur, que ta parole à travers eux soit propagée pour ta gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, qu'il vous fasse du bien. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis. Amen.